Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, lire, pour commencer, le livre de Genèse. Genèse chapitre, Genèse chapitre 16. Voilà, Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 3. Donc, je rappelle, nous partageons en fait sur l'oppression. L'oppression dans la vie d'un enfant de Dieu ou l'oppression en fait dans la vie courante. Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 3. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Saraï dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'elle eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Amen. 4. Il alla vers Abraham et elle devint enceinte. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Nous allons prendre l'autre passage dans Job. Job chapitre 2. Job chapitre 2, le verset 9 au verset 10. On va même commencer en fait au verset 8. Job chapitre 2, le verset 8 au verset 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée, quoique nous recevions de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous allons prendre un autre passage. Voilà, dans Job, toujours. Job chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Job chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il soit donc ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui. Amen. On va continuer dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19, le verset 3 au verset 5. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et y laissa son jeune serviteur. Maintenant, Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. Nous allons prendre un dernier passage dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, le verset 14 au verset 15. Jérémie chapitre 20, le verset 14 au verset 15. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette bonne nouvelle à mon père.
il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette lecture, que le Seigneur soit glorifié. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, dans ce thème sur l'oppression, nous venons de voir en fait les histoires des grands hommes de Dieu, hein, même des grandes femmes de Dieu en fait, qui, dans leur oppression, ont dit des phrases qu'il ne fallait pas dire, qui, dans leur angoisse, dans leur dépression, ils ont dit des phrases en fait au Seigneur qu'il ne fallait pas. Voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quand tu voyais tout noir devant toi, que tu puisses te dire, Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive? Seigneur, pourquoi je mérite cela? Seigneur, je te sers, je te loue, je te chante, je te célèbre, et qu'il n'y a quand même rien dans ma vie, est-ce que c'est normal? Ou d'autres vont même dire que Seigneur, écoute, si tu ne me bénis pas dans un mois, moi je quitte ta maison. Si tu ne me bénis pas dans 2 mois, moi je quitte ta maison, je ne suis plus chrétien, je ne suis plus chrétienne. Alors, ciao, au revoir. Bon, le Seigneur, lui, étant assis sur son trône, il te dit, qu'est-ce que ta colère peut bien changer à ma souveraineté? Qu'est-ce que ta colère peut bien changer à ma grandeur? Qu'est-ce que ta colère peut bien changer à ma puissance? Donc, frères et sœurs, nous avons plus tout intérêt en fait à garder en fait les choses de Dieu. Nous avons tout intérêt en fait à rester dans la présence de Dieu plutôt en fait que de s'en éloigner. Vous est déjà en fait arrivé que vous priez pour un sujet pendant des mois et des mois, des semaines, des années, ça n'aboutit pas, et que vous dites, Seigneur, tu n'existes pas, donc ça ne sert plus à rien que je perds mon temps. Seigneur, tu n'existes pas, ça ne sert plus à rien que je continue en fait à vivre comme ça. Autant retourner en fait dans le monde, parce que dans le monde j'étais mieux, dans le monde tout se passait bien. Dans le monde, voilà, la vie était cool quoi. Le Seigneur dit, ben, écoute, tu fais comme tu veux, hein, mais ce que j'essaie de moi, c'est que j'ai créé la terre et le ciel en 6 jours. Le 7e jour, en fait, moi, je me suis reposé. Donc, moi, j'ai prouvé par A plus B que ma puissance, elle est là. J'ai prouvé par A plus B que je puis tout par l'autorité de ma parole. J'ai prouvé par A plus B que nul n'est égal à moi. Donc, frères et sœurs, ce que je veux vraiment en fait nous faire comprendre ici, c'est que l'oppression dans la vie d'un homme, c'est normal, voyez-vous, c'est normal, puisque nous restons des humains. Nous restons en fait, nous habitons en fait dans cette tente de chair. Et la chair, vous savez en fait comment elle est. Donc, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que dans l'oppression, nous puissions en fait débiter des choses. Voilà, des choses en fait, des mots qui n'honorent pas le Seigneur, des mots en fait qui en fait peuvent en fait créer en fait des freins dans notre vie spirituelle. Nous voyons dans un premier temps donc l'histoire qu'on a lue, à savoir Saraï, cette femme-là qui était stérile pendant longtemps, quasiment toute sa vie, toute sa vie, qui était quasiment stérile toute sa vie. Elle a même dépassé en fait elle a même en fait atteint la ménopause. Ouais, donc c'est qu'est-ce que j'ai pas encore espéré? Qu'est-ce que j'ai pas encore espéré? Les médecins m'ont dit que je ne peux plus rien faire, je ne peux plus accoucher, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus marcher. Et puis voilà, c'est l'oppression. Alors elle va précipiter, elle va vraiment dire à son mari, Abraham, que écoute, je ne peux pas te donner d'enfant, mais pour un héritage, va quand même en fait auprès de cette servante-là, va quand même auprès de ta servante. Comme ça, peut-être tu auras un héritage au travers d'elle. Voyez, donc c'était tellement oppressant, c'était tellement en fait important pour Sarah d'avoir un enfant que elle va pousser en fait son mari à l'adultère, elle va pousser en fait son mari à commettre en fait un péché. Bon, Abraham, notre ancêtre, le père de la foi, lui, se disant que bon, pour faire plaisir à ma femme, alors je vais faire comme elle me dit. Sans s'en rendre compte que ce n'était pas en fait vraiment la volonté de Dieu. Voyez-vous, ce n'était pas vraiment en fait la volonté de Dieu que cela se passe comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Abraham étant parti vers Agar, ils ont eu un enfant, Ismaël. Et tout de suite, en fait, vous voyez, après que Agar ait été enceinte, elle a commencé en fait à regarder sa maîtresse, donc Sarai, d'un mauvais œil. Voilà, d'un mauvais œil. Et de là, en fait, une jalousie en fait énorme est née. Une jalousie en fait énorme est née. Et Sarai en fait a commencé à
à haïr sa servante. Tout ceci parce que bah, sa servante, elle a vu que, bon, tu vois, moi, je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Tu vois, moi, je peux mettre au monde des enfants. Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux faire cela que toi, tu ne peux pas faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la guerre. La guerre. Et en continuant, voyez-vous, cette guerre-là, en fait, qu'on a jusqu'à présent, puisque Ismaël étant l'ancêtre des musulmans, et l'enfant que Abraham et Sarah, en fait, vont voir par la suite, à savoir Isaac, qui est l'ancêtre des Juifs, hein, voyez-vous, donc dans la lignée Jacob et tout ça, ben, il va y avoir cette guerre-là. Donc, frères et sœurs, où je vais en venir, c'est que parfois l'oppression nous pousse à certaines choses qui peuvent en fait avoir des répercussions par la suite de génération en génération jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à en fait à ce que le Seigneur revienne. Et cette oppression était tellement rude, était tellement costaud que, voyez-vous, frères et sœurs, que bah, aujourd'hui on a cette haine-là des musulmans envers les chrétiens, enfin les musulmans envers les juifs et les juifs envers les musulmans. Alors que le Seigneur avait dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je donnerai en fait une prospérité. Ne t'inquiète pas, ta femme en fait va enfanter. Ne t'inquiète pas ceci, ne t'inquiète pas cela. Mais parce qu'en fait, voyez-vous, ça tardait. Et quand on lit un tout petit peu au chapitre 18 là-bas, le Seigneur va venir auprès de Sarah et donc il va envoyer ses messagers, donc les anges, pour lui faire comprendre qu'écoute, à cette même époque, tu seras enceinte. Sarah a rigolé, elle a dit, attends, mais Seigneur, comment tu peux dire que je serai enceinte alors qu'on m'a déclaré stérile, alors qu'on m'a déclaré vraiment que je ne peux plus vraiment en fait accoucher, on m'a vraiment déclaré que toute ta vie tu n'accoucheras pas. Le Seigneur va lui dire, écoute, je suis l'Éternel, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile devant ma face? Je suis l'Éternel, y a-t-il quelque chose en fait qui soit trop difficile devant ma face? En gros, le Seigneur voulait nous faire comprendre, voulait lui faire comprendre que moi qui ai créé toute chose par l'autorité de ma parole, par l'autorité en fait qui sort de ma bouche, alors qu'est-ce que le fait de rendre fertile peut me dépasser? Voyez-vous? Donc, frères et sœurs, par là, nous voyons vraiment en fait la puissance de Dieu, l'assurance du Seigneur, et Sarah en fait, elle va rigoler. Et c'est pour cela, par la suite, voyez-vous, l'écrivain en fait de la Bible, les écrivains de la Bible, ont dit que on a appelé justement Isaac que rit. Voilà, parce que Sarah avait rigolé quand les anges en fait lui ont annoncé qu'elle devait en fait enfanter par la suite. Donc nous continuons avec les autres histoires qu'on a lues avec Job. Voyez-vous? Donc la femme de Job, hein, la femme de Job, vous connaissez tous l'histoire de Job. Quelqu'un, il n'y a pas vraiment eu quelqu'un dans la Bible qui a souffert comme Job. Ou c'était, voilà, il était vraiment très très connu par ses richesses, était vraiment très très connu par son intégrité, il était vraiment très très connu par ses bénédictions, mais c'était quelqu'un en fait que le Seigneur a puissamment béni, quelqu'un aussi en fait qui marchait mais vraiment de manière droite avec le Seigneur, quelqu'un qui avait fait en fait un pacte, quelqu'un qui a fait un pacte avec ses yeux, il a dit en fait que bon, j'ai fait un pacte avec mes yeux que je ne regarderai jamais une vierge au dehors. Donc en gros, il ne commettrait jamais de péché d'adultère avec une autre femme seulement en fait en la regardant. Parce que vous savez, dans la Bible nous dit en fait que celui-là qui regarde même en fait une femme, il a commis en fait un adultère avec elle. C'est terrible, c'est chaud. Donc Job lui avait dit que non, moi je vais faire un pacte avec mes yeux. Donc c'était quelqu'un de très très intègre et plus intègre que lui vraiment dans la Bible. Il y en a certainement, mais il en ressort que c'était vraiment en fait quelqu'un de super intègre et quelqu'un de vraiment respectable dans son village ou dans sa ville. Et voilà que cet homme-là va tout perdre, hein. Satan, comme d'habitude, va venir le tenter, va nous dire à Dieu, écoute, tu sais pourquoi Job te craint même? Tu sais pourquoi il aime comme ça? Ben, laisse-moi te dire, c'est parce que voilà, tu lui as tout donné, essaie juste en fait d'enlever quelque chose dans sa vie et tu verras qu'il va te maudire en face. Et puis par la suite, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, Job va tout perdre, quasiment en un jour. Il va perdre ses enfants, il va perdre ses brebis, il va perdre ses vaches, oppression directement.
Et sa femme, au lieu vraiment en fait de l'aider, au lieu vraiment en fait qu'ils se consolent les uns les autres, au lieu qu'elle console en fait son mari, que écoute, c'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur aussi en fait qui reprend. Alors tenons bon, ça va aller par la suite. Non, elle va venir plutôt près de Job en lui disant qu'écoute, tu vois que toi tu as tout perdu, tu vois que là il n'y a plus d'espoir, tu vois que ceci, tu vois que cela. Alors le mieux serait que tu maudisses Dieu, enfin que tu bénis, que tu maudisses Dieu et que tu meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vraiment en fait mettre fin à tout cela, de la souffrance, pour que tu ne souffres plus, alors arrête tout, ne crois plus en Dieu, ne sois plus intègre, meurs tout simplement. Et pourtant, quand tout allait bien, quand Job avait les vaches, les brebis, les moutons et tout ça, les enfants, quand la vie était battait à son plein, bah, elle disait pas ça, voyez-vous? Elle disait pas ça. Elle disait pas ça. Elle disait que non, de toute façon, on est bien, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alors continuons à servir le Seigneur. En gros, c'est la même chose en fait que beaucoup de chrétiens en fait ils font. C'est que quand tout va bien, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est tout puissant, machin truc, j'aime le Seigneur et tout ça. Mais quand ça ne va plus, quand on est dans un moment de difficulté, quand voilà, il n'y a plus rien à manger, alors on commence à dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es encore avec moi? Seigneur, est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Seigneur, est-ce que j'ai péché? Seigneur, non, non. La vie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas seulement rythmée en fait d'abondance, non. Elle est aussi rythmée en fait d'épreuves. Elle est aussi rythmée en fait de... Voilà, le Seigneur te met à l'épreuve tout simplement. N'oublions pas que le Seigneur dit en fait que c'est lui qui crée l'adversité et c'est aussi lui en fait qui donne la prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Seigneur en fait qui est à la base de toutes ces choses. Donc si tu souffres et que tu restes intègre, que tu continues à croire à ton Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a toujours l'œil sur toi. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est toujours avec toi. Ce n'est pas à cause d'un péché, non. C'est juste que ça fait partie en fait du package. Les souffrances dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas optionnel, c'est une obligation. C'est une obligation. Plusieurs fois, on voit comment le Seigneur a souffert, comment les apôtres ont souffert. Est-ce pour autant en fait qu'ils ont abandonné? Non, ils ont tenu bon, ils ont gardé la foi et puis ils ont continué en fait à servir le Seigneur. Donc, voilà la femme de Job qui va venir lui dire, écoute, maudit Dieu est mort parce que là, c'en est de trop, moi je ne peux plus supporter. Et puis peut-être même si tu continues comme ça, moi je vais te quitter parce que cette souffrance-là, non, c'est plus toi, c'est plus nous. Qu'est-ce qu'on va dire au dehors, machin, truc. Mais Job, en fait, lui va rester intègre. Il a dit à sa femme, écoute, nous recevons du bien de la part du Seigneur, nous recevons aussi en fait du mal. Alors si le Seigneur a décidé que nos enfants meurent, s'il a décidé en fait que nos brebis meurent, bon, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, mais en aucun cas on doit maudire le Seigneur. Et comme ça ne suffisait pas, il va encore avoir ses amis, donc trois de ses amis qui vont venir auprès de lui. On lui dit, écoute, Job, si ta vie est comme ça, parce que nous on te connaissait, quand tu passais, bah, tout le monde te disait, voilà, l'homme, quand tu passais, tout le monde te respectait, tout le monde s'agenouillait même, tu étais les yeux des aveugles, tu étais le défenseur des faibles et tout ça. Mais te voilà qui t'est rasé, mais te voilà tombé vraiment très très bas, mais qu'est-ce qui se passe? Non, certainement fait que tu as péché. Voilà, certainement que tu as péché, donc on ne veut même pas le savoir, certainement que tu as péché, répands-toi devant le Seigneur et tout ça. Et quand même, bien en fait, Job a voulu se justifier devant ses amis en disant que non, j'ai pas péché, c'est juste que bon, ça fait partie de la vie chrétienne. On dit non, 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 Job, c'est impossible, parce que Dieu ne peut pas te faire comme ça. Dieu ne peut jamais, 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 jamais te laisser comme ça, enlever tout comme ça. Non, c'est que tu as péché. Alors, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, bon, Job, dans son intégrité, Job, dans sa façon d'être, il va garder tout de même en fait son intégrité, mais lui aussi, en fait, il va sombrer. Lui aussi va sombrer dans ce malheur-là. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la Bible nous dit en fait qu'il s'est rasé la tête. Voilà, il s'est rasé la tête, il a pris un tesson, il s'est rasé la tête dans l'oppression. Il a déchiré ses vêtements, il s'est mis dans la cendre. Allez, c'est quand même dans la cendre. Et c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible de voir quelqu'un en fait qui agit comme ça. Bon, comme j'ai dit, hein, nous restons des hommes après tout. On peut prêcher la parole de Dieu, on peut prêcher le foi, on peut faire des miracles. Mais quand certaines épreuves en fait viennent auprès de nous, alors ce qui se passe, c'est que si on n'est pas vraiment fort spirituellement,
alors on peut faire des dégâts. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens en fait retournent en fait dans le monde parce qu'ils se disent que non, je ne m'attendais pas à ça, parce qu'ils se disent c'est trop, ils se disent que c'est ci, c'est là. Non, non, mon frère, non, ma soeur, il faut supporter, il faut tenir bon. Donc, en poursuivant, Job il va aller jusqu'à maudire en fait le jour de sa naissance. Frères et sœurs, vous vous en rendez compte, quelqu'un qui maudit en fait le jour de sa naissance. C'est terrible, hein. C'est terrible de maudire en fait le jour de sa naissance. Et en gros, tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis même né? Pourquoi tu m'as mis au monde? C'est pas normal, moi je ne voulais pas naître et tout ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que comment est-ce qu'un homme aussi intègre, un homme qui avait fait un pacte avec ses yeux, va jusqu'à maudire le jour de sa naissance, va jusqu'à maudire l'homme qui a apporté en fait la nouvelle à sa maman, et ainsi de suite, à l'exemple de Jérémie. Donc, voilà un peu. Et en continuant, donc justement, Jérémie, nous savons, connaissons tous l'histoire de Jérémie, un grand prophète du Seigneur qui avait des songes, avait des visions, il y avait vraiment en fait tout le package. Mais quand les tribulations vont arriver, quand les persécutions vont arriver, il va dire au Seigneur, bah, maudit soit l'homme qui a apporté la nouvelle à mon père, à ma mère, quand mal est né. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'un prophète aussi authentique, comment est-ce qu'un prophète aussi fort, aussi béni, aussi oncionné par le Seigneur, quelqu'un qui a prophétisé 2 fois la captivité d'Israël, qui a prophétisé contre le malheur qui devait en fait arriver à Israël s'ils continuent à leur péché, quelqu'un à qui le Seigneur parlait, quelqu'un à qui le Seigneur se révélait, dans le moment de souffrance comme ça, il va jusqu'à maudire le jour de sa naissance. C'est assez terrible quand même. Et nous voyons aussi en fait l'histoire de Élie le prophète, voilà, Élie le prophète, où il va commander le feu, c'est le personnage en fait qui a arrêté, voilà, qui a arrêté la pluie pendant, pendant 3 ans et 6 mois. Voyez-vous? Pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était vraiment onction par le Seigneur. Il était vraiment en fait agréé du Seigneur. Il a en fait tué tous les faux prophètes de Baal, tous les faux prophètes en fait d'Astarté par la puissance de Dieu. Mais il a suffi en fait juste une intimidation de la femme Jézabel pour que en fait le prophète Élie tombe dans la dépression. Tombe dans la dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il va convoquer tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient environ dans les 850 comme ça, 900. Et il va leur dire, voilà, chacun de vous, vous contre moi, vous allez invoquer votre Dieu, donc Baal, pour qu'il puisse en fait consumer cet holocauste, puisqu'il puisse en fait envoyer le feu. Et là, tout Israël en fait verra qui est véritablement le vrai Dieu. Si votre Baal répond à vos prières, alors c'est lui qui est le vrai Dieu. Mais si c'est le mien qui répond, alors c'est que c'est le mien qui est le véritable Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Élie va donner d'abord aux faux prophètes de Baal, d'Astarté et tout ça de commencer. Ils vont pas pouvoir, voilà, ils vont pas pouvoir puisque nous savons qu'une idole, c'est juste comme ça, elle ne sent rien, elle ne parle pas, elle est juste là et tout ça. Alors, ils vont rien obtenir. Il va même jusqu'à aller à se moquer d'eux en leur disant, écoutez, peut-être votre Dieu là, il dort. Peut-être si vous criez plus fort, vous allez le réveiller, peut-être là, il va vous répondre. Mais jusqu'à là, rien. Alors, autour d'Élie, Élie en fait a invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur en fait a commandé le feu, a envoyé le feu pour consumer en fait l'Holocauste. Et tous les faux prophètes de Baal, d'Astarté en fait vont tous être mis à mort. Et quand Jézabel, donc la femme d'Akab, une femme terrible, mais très très terrible, et c'est pour ça, frères et sœurs, quand vous aurez vos enfants, que ce soit même si c'est des gens que vous connaissez, si vous entendez qu'ils veulent appeler leurs femmes, leurs enfants, filles, Jézabel ou Akab, il faut vraiment en fait interdire cela parce que ce n'est pas un nom qui à prendre à la légère. Donc cette femme-là va intimider Élie en lui disant qu'écoute, si demain ta tête tient encore sur tes épaules, c'est que
je m'appelle plus Isabelle. Si tu es encore vivant, demain, c'est que je m'appelle plus Isabelle. Alors, Élie va entendre cela, va écouter cela, il va dire non, ici, sauf qu'il peut. Il va même en fait jusqu'à oublier son serviteur. Il va même aller jusqu'à oublier son serviteur en prenant la fuite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Élie va se retrouver dans le désert et il va dire à Dieu, écoute Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne suis pas meilleur que mes pères, alors il faut que tu me retires, il faut que tu m'appelles parce que là, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors Dieu va lui dire, écoute, repose-toi, mange un tout petit peu, je vais envoyer des corbeaux pour te nourrir et après quoi, tu vas faire quelques temps de marche dans le désert, d'où en fait le jeûne de 40 jours du prophète Élie. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, la question qu'on peut encore se poser, c'est que comment est-ce qu'un homme aussi puissamment utilisé par le Seigneur, comment est-ce qu'un homme qui parle avec le Seigneur, donc qui à peine demandait le Seigneur en fait agissait, va tomber dans l'oppression. Voyez-vous? Donc, c'est quelque chose en fait qui est vraiment terrible. Mais ce qu'il faut faire en fait face à l'oppression, c'est de ne pas dire certaines phrases qui pourraient en fait énerver le Seigneur. C'est de ne pas dire des phrases qui pourraient en fait, voyez-vous, par la grâce de Dieu, nous faire dérouter. Et pour avancer un tout petit peu, je prends l'exemple même dans notre vie courante. Dans notre vie courante, pour les personnes qui sont mariées, peut-être votre femme qui a du mal à faire à manger, qui a du mal à faire certaines choses en fait à la maison. Alors vous vous énervez, vous lui dites, c'est quoi cette genre de femme, pourquoi je t'ai m'épouser, j'aurais dû en fait rester, tu aurais dû rester en fait chez tes parents parce que à manger, tu n'arrives même pas à faire à manger, tu n'arrives même pas à prendre soin des enfants, c'est pas normal, c'est même quel genre de femme, ta mère ne t'a pas appris à manger, à faire à manger, ta mère ne t'a pas appris en fait à garder les enfants, ou ta mère ne t'a... Non. Ce sont des genres de phrases en fait qui poussent encore les personnes au suicide. Donc ce n'est pas bon. Si vous avez peut-être votre femme qui a du mal à faire à manger, bon, dites-lui, voici, essaie de faire des efforts, essaie de faire ceci, essaie de faire comme cela. Mais quand vous la démoralisez comme ça, quand vous lui dites certaines choses, c'est terrible, la pauvre. On peut gâcher toute sa journée comme ça. Donc, c'est vraiment en fait des phrases aussi en fait à éviter. Ou même, vous avez votre femme, voilà, vous avez du mal en fait à avoir des enfants, et puis vous lui dites, attends, mais ça fait depuis 10 ans qu'on est mariés, tu ne m'as même pas donné un enfant, est-ce que c'est normal? Ça fait depuis 10 ans qu'on est mariés, et puis même pas d'enfant à la maison, moi j'aimerais bien voir en fait des petits courir, j'aimerais bien sortir avec eux. Mon frère, c'est pas ta femme en fait qui décide si elle doit avoir un enfant ou pas. C'est le Seigneur, c'est les stériles, c'est le Seigneur en fait qui doit décider si elle doit avoir un enfant ou pas, si elle peut en fait avoir un enfant ou pas. Donc au lieu de la matraquer comme ça, au lieu de l'insulter comme ça, de la rabaisser comme ça, fléchissez plutôt en fait les genoux devant le Seigneur et demandez en fait un enfant au Seigneur. Demandez plutôt en fait un enfant au Seigneur dans le jeûne, dans la prière. Mais là, descendre comme ça, jusqu'à même à lui dire qu'écoute, tu vois la jeune de 18 ans, la jeune de 16 ans là, elle a déjà 2 enfants et toi, ça fait depuis, tu as 32 ans, tu n'as même pas d'enfant, c'est pas normal, tu as à peine, tu as 35 ans, tu n'as même pas d'enfant, ce n'est pas normal. Vous voyez, elle pourra en fait aller puiser les forces ou pour revenir sur la course. Vous voyez donc, essayons plutôt en fait dans l'oppression de nous calmer, essayons plutôt dans l'oppression de nous retenir parce que vous savez, la Bible dit que la langue est un petit membre. Voilà, donc elle peut maudire les gens, elle peut aussi les bénir. C'est un feu en fait, c'est un feu qui sort de notre bouche parce que le fouet ça fait mal, mais la langue elle fait encore plus mal. Et la langue, elle tue encore plus qu'autre chose, la langue. Elle tue encore plus autre chose. Avec la langue, on peut démoraliser la journée d'une personne. Avec la langue, on peut voilà, casser la journée d'une personne. Donc vraiment, essayons d'éviter cela. Ou on a aussi en fait des sœurs, hein, elles sont mariées et puis leur mari peut-être, il est stérile. Hein, voilà. Donc la sœur, attends, mais t'as vu tous les hommes du dehors, comment ça se fait que toi tu es stérile, mais qu'est-ce qui s'est passé, je me suis trompé d'homme, pourquoi je me suis marié avec toi, machin, truc et tout ça, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Non, ma soeur, ce n'est pas vraiment en fait une bonne posture. Même si c'est ton droit de le dire, mais est-ce que tu penses que ça va arranger les choses? Point d'interrogation. Ou même il y a des
Il y a des sœurs comme ça, voilà, elles sont mariées avec des gens, voyez-vous, avec des frères. Voilà, le frère a peut-être du mal à trouver un travail et tout ça, et puis c'est un peu la galère à la maison. Et puis, bon, bien évidemment, le frère du travail, hein, ce n'est pas celui qui est là assis au long et puis qui échange quelques télévision, qui ne fait rien, qui mange seulement, non. Mais celui qui se bat vraiment, qui cherche du travail, qui cherche des formations et tout ça, et puis, la sœur lui dit, attends, mais t'as vu, ça fait depuis 3 mois que tu travailles pas, ça fait depuis 4 mois, ça fait depuis 2 ans, ça fait depuis 3 ans, ça fait depuis un an que tu es là, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout, on fait comment, et tout ça, et tout ça. Alors que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa maison, et tout ça, et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille, c'est vrai, je donne complètement raison. Mais pourquoi ne pas adopter une autre posture, à savoir que, bon, s'il n'y a pas de travail, prenez le temps dans le jeûne, dans la prière, pour demander en fait toutes ces choses en fait au Seigneur. Même si le frère a entrepris quelque chose en fait qui ne fonctionne pas pour l'instant, priez le Seigneur, gémissez devant le Seigneur et le Seigneur en fait vous bénira. Mais si tu commences à débiter des paroles comme ça va plutôt l'énerver et puis ça risque en fait d'aboutir à autre chose. Donc, raison vraiment en fait pour laquelle dans l'oppression, il faut toujours se retenir. C'est pour ça qu'on dit souvent que avant de parler, toujours réfléchir. Parce que celui qui parle bla 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 bla, ben plus il fait bla 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 bla, et plus en fait il, euh, il dit de mauvaises choses tout simplement. Et sous l'oppression aussi, en fait, même sous la colère, on dit souvent en fait que quand on est en colère, vaut mieux ne pas parler. Vaut mieux peut-être attendre, laisser un jour passer ou 2 jours pour revenir sur la chose. Parce que en parlant tout de suite comme ça, on risque, on risque vraiment de dire des bêtises. On risque en fait de frustrer encore l'autre. Voyez-vous? Donc, voilà un tout petit peu l'encouragement que je voulais apporter en cette matinée. Et peut-être pour terminer, voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, hein, qui ont loupé le bonheur, qui ont loupé le coche à cause de l'oppression. Je prends l'exemple, juste 2 exemples comme ça. Il y avait un jour un jeune, hein, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, un jeune étudiant voilà, qui se battait, et puis qui est parti marier en fait une femme au Cameroun, voilà. Et puis, le jeune était un étudiant, il étudiait en fait dans la médecine, il a fait vraiment tout pour doter la femme, pour aller la marier, parce que vous savez, c'est des choses, en fait, ça demande des coûts, hein, c'est assez énorme, ça va dans les millions et tout ça, le mariage et la dot. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait monter, il s'est marié, on l'a aussi aidé, et puis il a fait monter en fait sa femme en Europe. Et puis, cette femme-là, voyez-vous, elle était là, elle regardait comment les jeunes en fait se battaient, et puis elle a vu la belle vie et tout ça, tranquille. Alors elle a commencé en fait à mettre la pression sur le jeune homme en lui disant qu'écoute, moi je suis pas dans cette vie-ci, c'est pas normal, on n'a quasiment rien, à notre vie et tout ça. En gros, elle avait déjà le cœur ailleurs, si vous voulez, elle avait déjà le cœur ailleurs, elle avait déjà vu en fait les bonnes choses de l'Europe et tout ça et tout ça. Alors que les jeunes se battaient, hein, parce que vous savez déjà quand vous êtes étudiant, il y a déjà pas grand-chose comme revenu. Et il faut réviser, il faut travailler, surtout en tant que médecin, parce qu'il faisait en fait des études de médecine. Donc, ça demande énormément de temps, énormément de travail. Mais cette jeune fille, en fait, ne prenait pas cela en considération, mais elle continuait, en fait, à matraquer son mari. Alors, au final, en fait, elle est partie. Voilà, elle est partie, elle a divorcé puisque pour elle, ce n'était pas normal que cette vie, en fait, puisse continuer. Et quelques temps après, peut-être 2 ans après, elle entend que le jeune homme, en fait, la fille de son ancien mari, a fini en fait ses études et qu'il a eu en fait son diplôme de médecin et qu'il bosse en fait en tant que médecin maintenant. Et cette jeune fille, en fait, elle voulait revenir auprès de son ex-mari. Et le gars lui a dit, écoute, tu étais parti parce que je me battais et maintenant tu veux revenir parce que tu as entendu que je travaille. Non, hors de question que tu reviennes, moi je veux plus te prendre. Hors de question que tu reviennes, hors de question que tu reviennes. Et puis, voyez-vous, et vous savez en fait comment sont les médecins, les salaires des médecins, comment en fait ces gens en fait ont la vie quasiment aisée. Et voilà, cette jeune fille en fait qui s'est peut-être mariée avec quelqu'un d'autre qui gagnait que le SMIC, qui voilà, peut-être envoyé aussi, ou peut-être elle ne s'était pas remariée, nul ne le sait. Mais toujours tu sais qu'en fait, en partant,
en voulant revenir, elle avait perdu gros. Donc, vraiment, frères et sœurs, sous la pression, c'est parce que votre mari ou votre femme, votre gars, en fait, se bat et que vous voyez, en fait, comment il se bat, que vous devez, en fait, partir. Non, tenez bon, voilà, tenez bon, soutenez-vous. Et puis, voilà, le vrai amour, ce n'est pas quand tout va bien. Non, le vrai amour, c'est quand tout va mal. Le vrai amour, c'est quand on commence, en fait, à en construire dès le bas. Voilà, dès le départ. C'est ça, en fait, le vrai amour. Ce n'est pas que, voilà, aujourd'hui, la bénédiction est là, alors on continue. Et puis demain, il y a les difficultés, alors on ne continue pas. Non, ça, ce n'est pas en fait la posture d'un vrai enfant de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer en fait à lieu dans votre vie. Continuez à prier pour moi parce que j'en ai besoin. Et on se dit à tout bientôt. Bye bye.